chaque fois que vous devez prendre une décision dans la vie, que ce soit pour choisir une carrière, un emploi ou lorsque vous traversez une crise personnelle comme un deuil familial, il est important de vous connaître vous-même et de savoir quel est votre véritable potentiel. Votre véritable potentiel peut se réaliser lorsque vous trouvez quelque chose que vous pouvez faire incroyablement bien avec un minimum d'effort de votre part. Pour trouver votre véritable vocation, le chemin qui peut vous aider à réaliser votre potentiel, il est important d'apprendre à bien vous connaître ou, comme le disait Carl Jung, de passer par le processus d'individuation. L'individuation est un processus de transformation de la personnalité, qui consiste à intégrer les parties subconscientes de soi-même dans sa personnalité, devenant ainsi un tout. Carl Jung est l'un des fondateurs de la psychanalyse, un ensemble de théories et de méthodes psychologiques visant à libérer les émotions et les expériences refoulées. Il a apporté d'importantes contributions au domaine de la psychiatrie, de l'anthropologie, de l'archéologie, de la littérature, de la philosophie, de la psychologie et des études religieuses. La philosophie de Jung est appelée philosophie jungienne, et certains de ses livres les plus importants sont Psychologie de l'inconscient, L'homme et ses symboles, Les archétypes et l'inconscient collectif, L'homme moderne à la recherche d'une âme, La psychologie du transfert, Mémoire, Drame, Pensée, Les relations entre le moi et l'inconscient. Le mentor de Jung était le célèbre psychanalyste Sigmund Freud. Cependant, il s'est séparé de lui, fondant sa propre école de psychologie, appelée psychologie analytique. La psychologie analytique se concentre sur le présent ainsi que sur la mythologie, le folklore et les expériences culturelles, dans le but d'intégrer la conscience humaine. L'un des aspects les plus importants de cette psychologie analytique fondée par Jung est le processus d'individuation. Jung considérait le processus de découverte de soi et de réalisation de son potentiel comme une tâche importante du développement humain. Pour vous aider à comprendre comment utiliser les enseignements de Jung pour réaliser votre plein potentiel dans la vie, nous vous proposons aujourd'hui 8 leçons que vous pouvez apprendre de la philosophie de Carl Jung. Ne laissez pas les autres vous définir. Jung a dit « Le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne le savez pas, le monde vous le dira ». Jung s'est éloigné de Freud à bien des égards. L'une d'entre elles était qu'il ne considérait pas que toutes les maladies psychologiques provenaient de certains traumatismes de l'enfance ou qu'il n'était pas pour le concept de surmoi, qui pour Freud représente la voix de la conscience, la voix des autres personnes à l'intérieur de nous-mêmes. Elle se forme dans l'enfance en fonction de ce que les parents et les éducateurs nous disent sur ce qui est bien et ce qui est mal et sur ce que nous devrions être. Jung pensait que la voix intérieure qui nous demande de nous comporter d'une manière ou d'une autre peut avoir de nombreuses causes différentes et ne se limite pas aux causes biologiques ou aux événements passés de l'enfance ou de l'adolescence. Jung pensait que notre comportement est également influencé par nos aspirations futures et par la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Lorsque nous n'avons pas une vision réaliste et positive de nous-mêmes et de notre avenir, nous sommes plus faibles, nous avons moins de résistance face aux éventuelles agressions des autres ou de l'environnement, ce qui peut nous rendre vulnérables aux maladies psychologiques. Le monde nous demande constamment d'être d'une manière ou d'une autre et parfois il devient agressif envers nous, testant nos limites. Ce que nous devons faire, c'est diminuer sa voix et augmenter celle de notre propre moi. Dès notre naissance, nous sommes en quelque sorte obligés de copier les autres, et ce dès avant même notre scolarité. Si votre moi est faible, vous les écouterez, vous ferez tout ce que les autres vous demanderont de faire. Cependant, avec le temps, vous deviendrez amer, plein de ressentiment et de regret de ne pas avoir suivi votre propre voie. N'essayez pas de copier qui que ce soit, mais réfléchissez plutôt à ce que vous appréciez vraiment dans la vie. Appréciez-vous plus la sécurité ou la liberté? Êtes-vous plus compétitif ou collaboratif? Êtes-vous un explorateur ou vous sentez-vous mieux en suivant un emploi du temps régulier, etc. Ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Par exemple, n'essayez pas de vous forcer à paraître extraverti, alors qu'en réalité vous êtes introverti. Cela ne fera que vous nuire à long terme. Vous devez toujours vous demander qui vous êtes vraiment, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et qui vous voulez vraiment être dans le futur. Ce n'est qu'après avoir fait cette introspection que vous saurez quelles actions entreprendre et comment imposer votre volonté au monde au lieu de laisser le monde vous submerger de ses exigences. Quel que soit votre âge, vous devez toujours faire des efforts pour trouver votre propre style, votre propre voie, votre propre comportement et votre propre façon de mener votre vie. Pour vivre une bonne vie, vous devez vivre une vie qui vous représente. Sans savoir ce qui vous rend unique, vous ne pouvez pas savoir quel type d'activité vous devriez poursuivre pour vous aider à atteindre votre véritable potentiel. Comprenez vos passions selon les mots de Jung, un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. En tant que l'un des fondateurs de la psychanalyse, Jung a compris combien il est important pour ses patients d'avoir le courage d'affronter les éléments subconscients, qui sont généralement des désirs refoulés, par exemple, les désirs sexuels ou le désir de nuire à quelqu'un d'autre ou le désir d'accomplir une activité qui peut vous mettre dans une situation embarrassante. Ce n'est que lorsque nous avons ce courage de les affronter que nous pouvons nous en guérir. Lorsque nous fuyons ce qui nous contrarie,
ce qui nous met mal à l'aise ou nous fait peur. Cette chose reviendra nous hanter encore plus, affectant notre comportement et augmentant notre anxiété. Ces éléments subconscients sont généralement liés à des désirs ou des passions refoulées. Nous les refoulons généralement parce qu'ils sont soit immoraux et inacceptables du point de vue de la société, soit parce qu'ils sont trop envahissants et que nous ne sommes pas capables d'y faire face. Lorsque nous avons une attitude distante envers la vie, lorsque nous sommes passifs, que nous réagissons lentement aux événements extérieurs, que nous évitons les contacts sociaux, nous fuyons généralement nos passions ou, en d'autres termes, des émotions fortes qui affectent notre comportement, surtout lorsqu'elles sont refoulées. Par exemple, vous avez peut-être une passion pour la communication avec les autres, vous avez peut-être le potentiel de devenir un grand orateur public, mais vous avez un traumatisme d'enfance. Un adulte s'est moqué de vous et de votre façon de parler quand vous étiez enfant et cet événement vous a fait craindre de vous ouvrir aux autres et de risquer d'être à nouveau embarrassé. La meilleure façon de guérir de ces angoisses est de redécouvrir vos vraies passions et de pratiquer davantage la journalisation, d'analyser vos rêves, d'apprendre à mieux vous connaître, d'être plus indulgent avec vous-même, de consacrer du temps aux choses qui vous tiennent vraiment à cœur, d'apprendre à surmonter vos peurs étape par étape. En regardant l'exemple donné, vous pourriez prendre quelques leçons d'art oratoire et peut-être découvrirez-vous à quel point vous êtes talentueux et à quel point votre peur était injustifiée. Entrez davantage en contact avec ce qui vous fait vous sentir vivant et apprenez en davantage sur le fonctionnement interne de vos passions intérieures. Concentrez-vous sur qui vous voulez être. Pour citer Jung, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Bien que Jung se soit profondément intéressé à la mythologie et ait même inventé le concept d'inconscient collectif, qui est la partie de notre inconscient commune à tous les êtres humains, nous influençant profondément dans de nombreux aspects de la vie sans que nous en ayons conscience, il était pour un développement plus fort de nos capacités conscientes à décider de notre propre destin. Il est aussi possible que c'est précisément parce qu'il sait combien nous sommes vulnérables aux éléments inconscients que Jung a souligné l'importance de choisir qui nous voulons devenir et d'intégrer tous les éléments inconscients dans cette identité, même les composantes de notre psyché immature, par exemple, certaines attitudes que nous avons acquises dans notre enfance, comme un désir constant d'amour et d'attention ou la peur de l'abandon. Nous devons les intégrer au fil du temps dans un tout fonctionnel qui est notre individualité. Ce processus d'intégration, Jung l'a appelé individuation. Ce qui nous définit, c'est le but final vers lequel nous tendons, celui-ci étant le bon fonctionnement de l'ensemble, ce que nous choisissons de devenir. Avoir un objectif concernant la personne que nous souhaitons devenir est extrêmement important pour le bon fonctionnement de notre psyché. Si nous ne savons pas qui nous voulons devenir, comment nous voulons nous représenter face au monde, nous suivrons simplement le courant. L'un des dangers de vivre sa vie comme elle vient, sans y mettre sa volonté, sans faire l'effort de réfléchir avant de prendre des décisions importantes, et de se retrouver dans une situation qui copie complètement un épisode traumatique de son passé. Lorsque nous laissons notre vie aux mains de l'inconscient, cela nous ramène à quelque chose de non résolu depuis des temps anciens et il s'agit généralement d'une expérience négative à laquelle nous devons trouver une réponse. Par exemple, si vous venez d'une famille dysfonctionnelle dans laquelle vous avez été négligé ou peut-être maltraité, si vous suivez simplement votre instinct ou votre cœur pour choisir votre partenaire de vie, vous risquez de vous retrouver dans le même type de foyer, en copiant la même situation. Suivre aveuglément son instinct et ne pas utiliser sa raison pour prendre des décisions qui vous empêchent de prendre les meilleures décisions dans la vie et de réaliser votre potentiel. L'élément immature de la psyché dans cet exemple est la peur de l'abandon et cette peur vous fait rechercher le même modèle de dysfonctionnement. Pour surmonter cette peur, vous devez avoir une vision claire de l'endroit où vous voulez vraiment finir, établir un plan clair et rationnel sur la façon d'y arriver et le suivre, sans trop prêter attention à vos doutes et à vos peurs. Ainsi, en vous concentrant sur la personne que vous voulez devenir, vous intégrez les composantes de votre psyché immature à cette nouvelle personnalité qui n'a plus peur. Pour éviter d'être victime de vos peurs et de votre passé, vous devez passer plus de temps avec vous-même, réfléchir à vos expériences passées, penser à ce qu'elles peuvent vous apprendre, comprendre qu'elles ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est la personne que vous voulez devenir. Ensuite, décidez qui vous voulez vraiment devenir et efforcez-vous dans la vraie vie d'être cette personne. Abandonnez vos addictions. Jung nous enseigne que toute forme d'addiction est mauvaise, peu importe que le narcotique soit l'alcool, la morphine ou l'idéalisme. L'addiction est un problème grave qui affecte les gens à de nombreux niveaux, notamment au niveau biologique, social, psychologique et même spirituel. Jung a rencontré de nombreux types de patients souffrant d'addiction, mais il a vu des similitudes entre les personnes souffrant de véritables addictions comme l'alcool, certains gestes obligatoires, etc. et les personnes souffrant d'idéalisme. Nous nous fixons parfois sur des visions idéales de la vie, en évitant de voir que la réalité est complètement différente de cette image idyllique. Nous essayons simplement de trouver des moyens d'échapper aux vrais problèmes de la vie, à ce qui nous fait vraiment mal, car nous ne nous sentons pas capables d'affronter ces problèmes. C'est pourquoi nous trouvons refuge dans les drogues, l'alcool et l'idéalisme. Pour garder une psyché saine, nous devons être en contact avec la réalité, et non l'éviter.
Si vous n'aimez pas votre surpoids et votre échec dans la vie, ne perdez pas vos journées avec des stupéfiants, des drogues, de l'alcool ou de l'idéalisme, mais ayez plutôt le courage d'affronter la réalité, élaborez un plan pour changer la situation, postulez plus agressivement aux emplois et suivez systématiquement un programme d'entraînement. Si vous continuez à passer vos journées à moitié inconscient ou coincé dans un idéalisme nuisible, vous ne pouvez pas entrer en contact avec votre véritable moi, vous ne pouvez pas penser à une solution pour vous libérer de la situation dans laquelle vous vous trouvez et commencer à élaborer un plan pour changer votre vie en une vie qui vous reflète mieux et vous donne la chance de réaliser votre potentiel. Soyez honnête à propos de vos capacités. Jung considère que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. En tant que psychanalyste, Jung a toujours vu clair dans ses patients, peu importe ce qu'ils prétendaient être. Nous ne sommes presque jamais ce que nous prétendons être. Ce que nous faisons parle de nous-mêmes bien plus fort que tout ce que nous communiquons verbalement. Le processus d'individuation dont parle Jung implique d'aligner nos actions sur notre idéal de nous-mêmes. Nous naissons avec un soi, qui nécessite toute une vie pour se réaliser pleinement. Au début de notre vie, nous ne savons pas encore vraiment qui nous voulons être. Jung considérait que la première étape de la vie est consacrée à la fois au développement de l'ego et à celui de la personnalité, à l'image que nous donnons au monde. Cependant, nous avons également besoin de la deuxième étape, celle où nous devons parvenir à une intégration complète de notre soi. Au premier stade, vous n'êtes même pas sûr de qui vous êtes vraiment, alors vous expérimentez simplement différents modes de vie. Une fois que vous avez dépassé la quarantaine, la deuxième étape commence et vous devriez avoir une idée claire de qui vous voulez vraiment être, et donc vous devriez aligner toutes vos actions sur cette image de vous-même. Même avant cette étape, c'est toujours une bonne pratique de tenir parole et d'avoir une vision réaliste de vos limites de temps et de vos compétences et cette vision doit être formée en fonction de vos expériences passées. Si chaque fois que vous avez étudié pour un examen juste la veille et que vous avez toujours eu une mauvaise note, vous ne devriez peut-être pas le faire la prochaine fois si vous voulez de meilleures notes. De la même manière, si votre patron vous demande si vous pouvez accomplir cette tâche d'ici demain, ne vous précipitez pas pour dire oui, surtout si vous savez que vous n'êtes pas vraiment très fort dans ce domaine et qu'il est très probable que vous ayez besoin de l'aide d'un autre collègue et que cela vous prendra beaucoup plus de temps qu'un expert expérimenté. Si vous ne parvenez pas à tenir vos promesses à plusieurs reprises, les gens cesseront de vous faire confiance et vos paroles ne signifieront plus rien pour eux. Il est normal au début de la vie de faire des promesses excessives et de repousser ses limites pour accomplir certaines choses, mais il y aura un moment dans votre vie où vous devrez tirer des conclusions concernant vos limites et aligner vos promesses sur ces conclusions. Dans notre cheminement vers l'atteinte de notre potentiel, il est important de faire face à nos limites, qui peuvent être considérées comme de bons indicateurs pour nous retourner vers d'autres projets. Il est toujours préférable d'être d'abord honnête avec soi-même et avec les autres concernant nos capacités. Cela peut vous aider énormément à trouver le chemin le plus approprié pour vous permettre d'atteindre votre potentiel. Plus vous êtes honnête quant à ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, plus vite vous pourrez trouver les activités dans lesquelles vous pouvez exceller avec un minimum d'efforts, et plus vite vous pourrez trouver le moyen d'atteindre votre potentiel. Faites de vos faiblesses des forces. Jung a déclaré « Je regrette beaucoup de bêtises qui ont résulté de mon obstination, mais sans ce trait de caractère, je n'aurais pas atteint mon but. » Dans son livre Mémoire, Drame, Réflexion, Jung réfléchit sur sa vie et sur ce qu'elle aurait pu être s'il avait été différent. Il se considérait comme trop obstiné, têtu, mais il reconnaissait en même temps que sans cet entêtement, il n'aurait pas obtenu autant de succès dans la vie. D'une certaine manière, toute faiblesse peut se révéler une force si elle est exploitée dans la bonne direction. Peut-être que l'obstination de Jung était mal placée en dehors du monde professionnel, mais dans la vie professionnelle, elle s'est avérée être le meilleur outil pour atteindre le succès. Tant que vous traversez le processus d'individuation, votre vie sera pour vous comme elle devrait l'être. Jung croyait que nous avons tous une sorte de destinée qui est étroitement liée à notre personnalité et que nous devons simplement la suivre où qu'elle nous mène. Le plus important est de vivre en harmonie avec notre soi qui est dans un processus continu de réalisation. Ne vous critiquez pas pour vos faiblesses, mais pensez plutôt à la façon dont elles peuvent vous aider dans certains domaines de votre vie. Faites une liste de toutes les choses pour lesquelles on vous critique et de la façon dont vous pouvez utiliser ces mauvais traits de manière utile et éviter de les utiliser là où vous ne devriez pas. Par exemple, disons que vous êtes une personne très sensible, vivant davantage dans votre imagination et que les autres vous critiquaient pour votre manque de compétences pratiques, que vous ne saviez même pas comment résoudre un problème courant dans votre foyer. Au lieu de vous battre avec vous-même, d'essayer de prouver aux autres qu'ils ont tort et de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences pratiques, vous devriez vous concentrer sur votre côté créatif, sur votre imagination. Peut-être découvrirez-vous qu'il y a un grand artiste en vous qui a juste besoin des bons outils pour s'exprimer. Peut-être pourriez-vous être un grand peintre, un musicien ou un grand écrivain. Il est préférable de travailler sur ses compétences et de s'assurer qu'elles sont orientées dans le bon sens plutôt que de se concentrer sur la correction de ses faiblesses.
Trouver une connexion à l'infini comme nous l'apprend Jung, la question décisive pour l'homme est-il lié à quelque chose d'infini ou non? C'est la question révélatrice de sa vie. Bien que Jung ait aimé être considéré comme un homme de science, son travail a de profondes implications métaphysiques. Cela est dû au fait qu'il a pu voir que de nombreux problèmes des gens pouvaient être résolus s'ils étaient capables d'ajouter une dimension métaphysique à leur vie. Il peut s'agir de religion ou d'un autre type de spiritualité. Lorsque notre vie est comprise dans le contexte de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, elle prend davantage de sens et nous commençons à nous sentir plus en sécurité et plus heureux, plus forts pour affronter les problèmes de la vie. Même si vous n'êtes pas religieux ou particulièrement spirituel, Jung recommande de lier votre existence à quelque chose d'infini. Vous pourriez peut-être penser à l'univers et à la façon dont tout est connecté, provenant de la même source, y compris chaque être humain qui a existé et existera un jour. Les efforts que vous mettez dans votre travail, la gentillesse dont vous faites preuve envers les humains qui vous entourent peuvent être renforcés par la pensée que vous faites partie de cette espèce humaine et que votre vie compte. Vous êtes l'une des millions de formes à travers lesquelles notre espèce a évolué et continue de se développer. Contempler toutes les avancées étonnantes des civilisations humaines peut nous laisser stupéfaits et fascinés, et nous pouvons nous sentir reconnaissants de faire partie de cette civilisation humaine. Certains voient l'infini dans leur foi en Dieu, d'autres dans les mystères de l'univers, d'autres encore voient l'infini dans leurs enfants, nos successeurs qui continueront à développer la civilisation humaine. L'infini peut être décrit comme tout ce qui vous donne un sens au-delà de votre existence limitée dans le temps. Votre connexion à cet infini peut renforcer votre désir de vouloir atteindre votre potentiel ici sur Terre et d'apporter votre contribution à la société humaine, quelle que soit votre raison principale, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou autre. Prenez le temps de réfléchir profondément dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Vous devez être seul pour découvrir ce qui vous soutient, lorsque vous constatez que vous ne pouvez pas vous soutenir vous-même. » Jung a personnellement vu la solitude comme l'un des meilleurs moyens de se guérir et il a même dit que la solitude rend la vie digne d'être vécue. Pour trouver le bonheur et réaliser notre potentiel, nous devons vivre en harmonie avec nos exigences intérieures et la solitude est la meilleure occasion de découvrir quelles sont nos exigences intérieures. C'est particulièrement vrai lorsque vous faites face à des difficultés dans la vie et que vous vous sentez impuissant. Vous devriez vous retirer dans la solitude pour réfléchir à ce qui peut donner un sens à votre vie, à ce qui peut vous soutenir émotionnellement et aux prochaines étapes à suivre pour réaliser votre véritable potentiel. Peut-être qu'une promenade au bord du lac peut vous faire comprendre que la beauté de la vie ne dépend pas du nombre d'argent que vous avez dans votre portefeuille ou du nombre de titres que vous détenez, mais du bonheur et de l'état de paix que vous ressentez lorsque vous avez la plupart de vos affaires en ordre, que vous accomplissez dans la vie les activités qui vous rendent heureux et épanouis, vous aidant à réaliser votre potentiel. Pensez aux activités qui vous rendent heureux. Ne vous retenez pas. Imaginez que l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Identifiez cela et vous serez désormais libre de vous arrêter et de réfléchir, de trouver des moyens de concentrer votre énergie sur les activités qui vous aident à réaliser votre potentiel. Réaliser votre potentiel est un voyage, et la solitude peut vous offrir des moments de réflexion qui peuvent vous aider à évaluer où vous en êtes dans ce voyage et ce que vous devriez faire pour progresser davantage. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de consulter la playlist complète Philosophie for Life et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.